Pour vivre la cyclicité, pour apprendre la cyclicité, il me paraît intéressant de mettre en place une polyvalence de l'habitat. C'est-à-dire de montrer qu'une même pièce peut changer de statut d'un moment à l'autre de la journée. Et que ça implique de reconfigurer l'espace selon les besoins. On fait son lit, on défait son lit, on met la table, on ne la met pas, etc. Mettre la table, c'est aussi quelque part installer des tréteaux et mettre une planche par-dessus, etc. On va, selon les situations, rajouter ceci, rajouter cela, sortir ceci, rentrer cela, etc. Et là, on est vraiment dans une expérience de la cyclicité qui est tout à fait passionnante. Alors vous me direz que c'est une dépense d'énergie, et qu'on dépense moins d'énergie quand chaque chose est à sa place, une fois pour toutes, chambre, salle à manger, cuisine, salon, salle de bain, etc. Mais en fin de compte, ça n'est pas très heureux. Autrefois, d'ailleurs, les gens comprenaient tout à fait ça. Il n'y avait pas de salle de bain, à proprement parler. On apportait la lessiveuse ou la bassine dans la pièce, et puis on débrouillait avec ça. Maintenant, tout est programmé, la pièce, elle est faite pour ceci, elle est faite pour cela, alors que dans notre cas, c'est nous-mêmes qui décidons ce que la pièce va devenir. Ce n'est pas la pièce qui impose sa loi. Et ça me paraît très important. Par exemple, lorsque je veux jouer du piano, j'ai un piano dans la pièce en question, eh bien je peux avoir mis des objets sur le piano, parce que ça peut servir comme ça. Eh bien, quand je joue du piano, évidemment, j'enlève ces objets, je les déplace. Ainsi de suite pour toute autre chose. Et aujourd'hui, cette façon de faire est assez peu appréciée. Elle n'est pas valorisée, à ma connaissance. Et finalement, tout est établi une fois pour toutes. Chaque chose a sa place. La salle à manger sert de salle à manger. La table est mise une fois pour toutes. Les chaises sont là pour toutes. On n'a plus qu'à s'installer. Et la cuisine, c'est la cuisine. La salle de bain, c'est la salle de bain, etc. Eh bien, je pense que ce n'est pas écologique. Parce que d'abord, ça prend beaucoup d'espace. Beaucoup trop d'espace. Et donc, au niveau des logements, ça crée des problèmes. Parce que plus les logements sont grands, moins on peut avoir des logements indépendants. Puisque chaque logement prend trop de place. Moi, je suis pour des logements qui soient très petits, mais qui soient reconfigurables de diverses façons, y compris par l'informatique, en changeant le décor, en ayant des murs qui soient capables d'être transformés par une clé USB, et en changeant le décor selon les conditions, selon les situations que l'on veut générer.